Bonjour à tous, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas pour ma part, ça va. Je suis toujours vivant. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Bon voilà, nouvelle vidéo. Bon, ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas fait de nouvelle vidéo. Bon, après ça, j'ai fait qu'une vidéo. Hein. Redescends sur terre. Redescends sur terre. Donc pourquoi à peu près 2 mois? Tout simplement parce que je suis parti de Sydney pour faire mon trip de la côte est australienne. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Du coup, une fois terminé mon trip, arrivé à Cairns, au nord-est de l'Australie, je me suis dit, tu sais quoi Cyril, maintenant qu'est-ce que tu voudrais faire? Vas-y, tu sais quoi, viens on se casse dans le bush. Donc le bush c'est quoi? C'est les villages australiens, les versions hardcore. Je voulais vraiment vivre cette expérience australienne parce que vraiment les vrais Australiens, les vrais de la vraie, tu vois, eh ben ils habitent dans le bush. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis d'avoir du taf là-bas. Il m'a dit, voilà Cyril, moi j'habite à Springsure, j'ai du taf pour toi, vas-y viens. J'ai remballé toutes mes affaires dans le 4x4. Et c'est parti. La première chose que m'a dit Google Maps, c'est 600 km tout droit. La prochaine à gauche, 600 km tout droit. C'est vraiment pas compliqué, hein. Avant d'y arriver, j'avais cette route à faire. Donc tu vois, la première heure, t'es chaud, t'es excité, tu mets ton son à fond, t'es le pro du karaoké. Depuis que je suis en Australie, depuis que je suis sur les routes australiennes, niveau karaoké, s'il y a quelqu'un là qui veut me tester au niveau karaoké, il m'appelle. On y va ensemble, je suis chaud. Mais là, ça, c'est la première heure. C'est quand t'as encore du réseau. Première heure, tu vois, t'es encore dans la zone de la ville. Et avec mon téléphone, je dis pas de réseau, pas de musique. Quand t'as pas de musique, t'es dans l'autre bac. Du coup, tu penses, tu cogites beaucoup. T'imagines, t'es dans ta chambre, t'as pas de console, t'as pas d'ordinateur, t'as pas de téléphone, t'as rien. T'es dans ta chambre, t'es assis comme ça au bord de ta fenêtre. Tu tiens un volant pendant 10 heures. C'est exactement ça. C'est exactement la même sensation. Du coup, ben, tu penses beaucoup. La première chose qui revient toujours, c'est ton avenir. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir en France? Tout plein d'opportunités. Là, je me dis, quoi, je vais faire glacier. Voilà, je vends des glaces avec une petite camionnette. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ça. Ça a l'air pas mal. Ça passe, tu vois. C'est mieux qu'être au chômage. Ou sinon, tu vois beaucoup de kangourous. C'est pas magnifique en fait, parce qu'ils sont tous morts. Sur 50 kangourous, j'en ai vu que un vivant. Et encore il boitait, tu vois, c'était un survivant, il était là, il était pas bien. En fait les kangourous, au dernier, quand tu roules, d'un coup bam, il pop sur la route, c'est un Pokémon frère. Il vient, il apparaît direct sur la route comme ça. Et toi, tu peux rien faire. Tu le smatch, tu peux pas l'esquiver frère, c'est chaud carrément. En plus, si tu l'esquives, t'es mort. Du coup, c'est qui tout double. Voilà, après taper ces 12 heures de route, t'arrives 30 minutes avant la fin, t'es chaud à nouveau, t'as regain d'énergie. Il y a le réseau, il revient, frère. Il y a le réseau, il fait t'inquiète, frère. Vas-y, c'est quoi? C'est la fin, je te mets bien. Tiens, vas-y, t'es là. Welcome in the bush. Là, une fois d'arriver dans le bush, ben, tu dis qu'il n'y a rien. En fait, tu vas passer ton temps ici. Parce que là, je vais passer à peu près 3 mois ici, du coup. Ça va être un peu chaud. Tu vas pas faire de soirée de fou, hein, c'est sûr. Même sur Tinder, ça va être chaud. Il y a une boulangerie, il y a beaucoup de bars parce que les Australiens ils aiment les bars. Tu vois, ils s'en foutent tout ce qui est une boulangerie, un café. Non, tant qu'il y a un bar, c'est bon. Il y a une supérette et c'est tout. Ah si. Il y a un endroit, ils font de la haute food. Il y a un tabac qui fait de la haute food. C'est parce que ici les tabacs, tu vois, ils font aussi à manger. C'est chelou. J'ai mangé un sandwich là-bas. C'était le sandwich le plus dégueulasse de ma vie. Parce que ici niveau bouffe, faut pas trop se plaindre. D'ailleurs, la France, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Non mais je t'aime, tu me manques. Maman aussi, si tu regardes cette vidéo, tu me manques aussi. Vous me manquez tous les deux. Et une autre chose qui m'a perturbé quand je suis arrivé ici, je pensais que c'était une légende, c'est la coupe mulet. Déjà en France, on a eu cette maladie, tu sais, de la queue de rat. Mais là, je pense que c'est interdit en France depuis un certain temps, tu vois, j'en ai plus vu. Par contre, ici en Australie, c'est level 12. C'est le grade ultime dans Call of. C'est le mec, il a une coupe de cheveux normale. Mais là, il a laissé tout le long. Ça devrait être interdit, il devrait avoir la peine de mort. D'ailleurs, ils l'ont déjà instauré en France depuis les années 80 parce qu'il y avait un rythme comme ça qui se propageait, ils l'ont stoppé direct, ils ont mis la peine de mort. Là, ils devraient l'envisager en Australie. Donc s'il vous plaît, les gens qui regardent cette vidéo, arrêtez la coupe mulet. Surtout les Australiens, stop de mouler coupe. I don't know, stop, please. Oh. Puis la chose ultime qui m'a choqué, enfin c'est pas moi qui m'a choqué, c'est plutôt eux qui les ont choqués. Parce que moi, quand je suis arrivé dans la ville, ils m'ont fixé, je me suis dit attends mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai une tache de dent, j'ai une grosse tache de dentifrice, c'est ça? Non, parce qu'ils me regardaient vraiment bizarre. Et là, après analyse du village, j'ai compris pourquoi. C'était mon style vestimentaire, ça les avait choqués. Ils se sont dit d'où il vient, pourquoi il est habillé comme ça lui? Alors là, je vais te détailler le style australien. Donc toujours le chapeau qui soit en paille anti-cire, toujours un chapeau, tu vois, faut se protéger du soleil, c'est important. Toujours la chemise fluorescente avec ton nom dessus. Bon là c'est John parce que je l'ai pris en occasion, j'avais pas de thune, mais ça c'est un problème de budget. Toujours les petits boutons ouverts parce
que voilà, faut montrer le torse poilu. Et pas trop de poils, c'est pas grave. Le jeans, toujours, on garde toujours le jean, tu vois, on va pas trop se moquer. Tu vois, la finition. Les boots, les bottes, frère, c'est les loups-boutins australiens. Si t'as pas les bottes, t'es mec chelou. Tu vois, c'est pas possible. Pourquoi tu viens dans le loot-bag, t'as pas les bottes? Mais t'es con? Pourquoi t'es mis en Nike? C'est quoi ça? Ils savaient même pas ce que c'était, je te jure. Ils m'ont dit, c'est quoi tes trucs chelous aux pieds? Tu vois, j'ai dit, c'est des baskets. Ils m'ont dit, elles sont où tes bottes? Non, mais voilà, les Australiens sont comme ça. Voilà, là, c'est la tenue australienne. Là, avec ça, tu vas partout. Tu dors avec. Ça, c'est ta tenue. Tu cherches pas à compliquer. Tu t'habilles comme ça tous les jours, ça passe. Non bon, là on est un peu méchant, on est un peu moqueur, mais ces Australiens on les aime, ils sont super sympas, ils sont super cool. Bon, à part tout ça, moi les Australiens, je vous aime. Non mais je dis qu'un peu des choses négatives, je me moque d'eux. Il y a un gros truc aussi vraiment génial quand t'arrives un peu dans le loot bag, dans le bush. Voilà, si t'as besoin d'aide, si tu leur demandes quelque chose, c'est les premiers à venir t'aider, c'est les premiers à montrer leurs petits gadgets. Tu vois, c'est les mecs qui achètent toujours les petits gadgets. Tu te rappelles le matin, il y avait une émission boutique achat, tu sais, le dimanche matin là. Avec ce magnifique marteau, tu peux peindre ta maison. Une solution extrême pour t'enlever une dent et tuer ta belle-mère. Si tu l'aimes pas, ben... Non, on connaît tous cette émission-là. Et ils y sont fans, tu vois, ils achètent toujours les petits gadgets et tout. Et quand t'as besoin et quand t'as un problème, ou par exemple, moi j'avais un problème avec ma batterie de voiture qui démarrait plus. Il y a un mec qui est venu, il avait une batterie de téléphone. Moi je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Moi j'ai un problème de batterie, je vais démarrer ma voiture. J'ai de la batterie sur mon téléphone, tu vois, ça passe. Il m'a dit, va dans la voiture, démarre. Je lui ai dit, oh, mate, ton pote là, il a un peu trop bu d'alcool. Je suis allé dans la voiture, quand il m'a dit démarrer, j'ai démarré. La voiture elle a démarré, je suis sorti et je lui ai fait un câlin et je lui ai dit, frère, j'ai pas grand chose, mais je te jure, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Ils sont vraiment dans l'entraide et ça je kiffe. Le fait de partager leur passion ou autre, c'est les premiers. Quand tu leur dis ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah ils t'emmènent direct, ils se posent pas de questions et même parfois ils te demandent même pas, ils te disent ah demain on va là. Je fais ok, ça marche. Ah ils kiffent. Ou sinon non, même niveau des 4x4 ici, la vie, c'est avoir un 4x4. C'est comme avoir une voiture allemande ici. Quand t'as un 4x4 japonais ici, t'es le boss. Toutes les michtos australiennes elles viennent. En tout cas voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Bon les Australiens, je vous aime, je vous kiffe vraiment. Et puis voilà, j'espère que ça va se passer. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. See you mate. Putain, je me moque d'eux mais en gros on est bien là, on va faire une petite sieste.